Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La Puce, un film radiophonique de Fred Cassac, avec Rosy Vart, Evelyne Selena, Jean-Marie Fertet, Claude Richard, Marie-Jeanne Gardien, Claude Dasset, Henri Djanik. Sont prêtes? Eh ben, pas encore tout à fait. Eh bien, si elles ne sont pas prêtes dans 10 minutes, je vous flanque dehors, compris? Oh, à ce point-là? Oui, je le ferai avec plaisir. J'apprendrai à vous remuer, moi, ma petite. Allez, priez. Et n'oubliez pas mon vibromasseur. Non, mademoiselle. Ni ma ceinture amaigrissante. Non, mademoiselle. Et ni mes ampoules anti-rides. Non, mademoiselle. Et puis ni moi... Oh, le voilà tout de même. Ah, ben, il n'est pas encore en avance non plus, lui. Vous dites? Rien, mademoiselle. Bon, alors taisez-vous. Et allez ouvrir! Oh. Bonjour Chantal, ça va? Oh, coussi coussa, monsieur Georges. Bon, très bien, très bien, très bien. Vous publierez votre bulletin de santé quand vous aurez bouclé mes valises. Allez, allez-y. N'oubliez pas ma brosse à dents électrique. Non, mademoiselle. Quelle demeurée, alors. Elle serait capable de nous faire rater l'avion. Oh, toi aussi, d'ailleurs. Tu peux pas venir plus vite? Et puis quoi, ma puce? On ne m'embrasse plus? Ah, mais si. Alors. Ah, ben, qu'est-ce qui se passe, ma puce? T'es malade? Ah, non. Non. Ah, ben, vraiment, Georges. T'as l'air bizarre. Que je te plais pas aujourd'hui? Ah, si. Oh, je sais bien. J'ai une tête affreuse. Avec tous ces préparatifs, ce demeuré là qui me meurt de moi. J'ai les nerfs dans un état, je suis morte de fatigue. Je dois ressembler à un vieux nana en solde. Non? Mais non. Écoute, Catherine... Oui, mais tu verras. Quand nous serons en Espagne, je renaîtrai. Oh, l'Espagne! Madrid, Tolède, Grenade, Séville. Oh! Ah, ces photos que je vais prendre. Rien que des photos de corrida. Et dans les corridas, rien que des photos de mise à mort. Catherine, j'ai quelque chose à te dire. Eh ben, dis-le, ma puce. Alors, Chantal, ça vient? Mais c'est pas facile, hein. Tu me le diras dans la voiture. Chantal! Mais c'est très délicat. Bon, ben, tu me le diras dans l'avion. C'est la demeurée consent à m'apporter mes valises. Chantal! Ben, je ne pourrais te le dire ni dans l'avion, ni dans la voiture. Bon, pourquoi pas ma puce? C'est parce que... Chantal. Ah. Chantal, si vous n'êtes pas là dans 10 secondes avec mes valises, vous pourrez vous considérer comme viré. Voilà. 1, 2, 3, 4... Catherine, je ne pars plus. Oh, la fatigue doit me donner des bourdonnements d'oreilles. Tu sais ce que j'ai cru entendre? Je ne pars plus. C'est une blague. Et non. Voilà. Ouf. Les valises. Ben. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Pauvre idiote. Alors, ma puce, tu disais que tu ne partais plus. Oui, Catherine, j'ai beaucoup réfléchi. Et 2 heures avant le départ de l'avion pour notre voyage en Espagne, prévu depuis 1 mois, tu viens m'annoncer froidement que tu as décidé de rester à Paris. C'est bien ça? Oh, pas froidement. Pas froidement du tout, je t'assure. Non, tu peux pas savoir quel déchirement c'est pour moi. Mais essaie de comprendre. Et toi, essaie d'expliquer. Quoi? T'es l'autre. Hein? Oh oui, ça, je le sentais. Je sentais que ça finirait comme ça. Que tu finirais par me plaquer pour cette garce. Colette n'est pas... Mais qu'est-ce que tu lui trouves? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi à part la cellulite? C'est ma femme.
15 ans de vie conjugale, ça crée des liens. Et une liaison de 3 mois, c'est 0, hein. Je ne compte pas, moi. Mais si, justement, c'est ça le drame. Moi, je peux pas quitter Colette et puis tu commençais à compter trop. Dis donc, tu te fais ma tête. Bon, bah, est-ce que je serais là si je me moquais de toi, hein? Il m'aurait été beaucoup plus facile de t'écrire, de te téléphoner. Non, non, la preuve, tiens, que je tiens à toi, c'est que j'ai préféré rompre face à face, tête à tête, loyalement. Je sais, ma puce, tu es la loyauté même. Faucheton. Faucheton! Catherine, voyons, Catherine! J'avais espéré que nous pourrions nous expliquer comme deux personnes sensées, que nous pourrions nous épargner. Tu avais espéré qu'en arrivant la larme à l'œil et les pieds en dedans, la conscience en écharpée et l'amour conjugal à la boutonnière, tu m'aurais à l'attendrissement, hein, c'est ça? Que je te laisserais filer gentiment en m'effaçant devant l'épouse légitime. Eh ben, c'est râpé. C'est râpé ton numéro, ma puce. Oh, Catherine, tu me fais de la peine. Je te fais de la peine. Je te fais de la peine. Monsieur me largue 2 heures avant notre départ en avion. Et c'est moi qui lui fais de la peine. Eh bien, tu peux être sûr d'une chose, ma puce. De la peine. Eh bien, j'ai pas fini de t'en faire. Non, écoute, Catherine, on pourrait reparler de tout ça plus tard, hein, calmement, à tête reposée. Calmement et à tête reposée, je te jure que tu vas en baver des larmes de sang. Allons, Catherine. Et pour en reparler, oh, ça oui, on en reparlera. Ça fait moi confiance. Tiens, dans ton magasin de photos, par exemple. Dans mon magasin? Hein, ça fera bien devant les clients. Quand ils sauront que le photographe de première communion et des mariages en blanc a plaqué une de ses clientes avec un bébé. Mais t'as pas de bébé? Et alors? J'ai pas dit mon dernier mot, je peux en attendre un. Quoi? T'attends un bébé? Ah, si tu me pousses à bout, je m'arrangerai. Et pour tout le monde, tu seras le papa, ma puce. Oh, tu dis n'importe quoi, tu es un peu énervé, c'est bien normal. Oh, bah, j'espère que le moment venu, tu trouveras bien normal de me verser une pension alimentaire. Une pension alimentaire? Et comment? Non, enfin, Catherine, les pensions alimentaires, c'est pour les divorcés. Pas uniquement, renseigne-toi. Bah, tu es folle. D'ailleurs, avec quel argent, hein? Tu sais très bien que j'ai pas C'est d'argent. pas ma faute si le studio de photographie minable que tu exploites avec ton minable associé vous rapporte minablement. Oh, mais ça, rassure-toi. Les tribunaux fixeront une pension en rapport avec tes revenus. Les tribunaux? Mais oui, je m'adresserai aux tribunaux, ma puce. J'ai le droit. C'est eux qui t'obligeront à me verser des aliments, comme ils disent. Et fais-moi confiance, ces aliments-là, ils seront salés. Ah, Catherine, tu ne peux pas faire ça! Enfin, je suis marié, je ne te l'ai jamais caché. Eh bien, ta femme comprendra quel abominable nanar elle a épousé. Ah, si tu fais ça, tu t'en repentiras. Je te jure que tu t'en repentiras. Oh, tu es un peu énervé, c'est bien normal. On reparlera de tout ça plus tard, calmement, à tête reposée. Non, Catherine. Bon, aujourd'hui, je t'ai assez vu. Non, écoute... File 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 Mademoiselle. Oh Mademoiselle. Quoi? Vous étiez encore là, vous? Mais les valises, je peux les poser? Ça commence à me tirer dans les bras. Bonjour. Alors, hier, ça s'est bien passé? Quoi donc? Pas d'histoire avec le mariage. Et quel mariage? Enfin, Georges, tu devais bien aller faire les photos du mariage Lebrun. Ah, le mariage, oui. Ah bah tiens, voilà les pellicules. Et toi, tu as tiré les épreuves de la communion des Thomas? Il va venir les chercher aujourd'hui. Oui, c'est fait. Georges, Oui? j'ai encore reçu un coup de téléphone de Malinier. Non, Bernard. Bon, il a augmenté son offre. Non, Bernard. Tu ne sais même pas combien il propose. Ça m'intéresse pas. Je ne veux pas vendre, un point, c'est tout. Notre chiffre d'affaires dégringole tous les mois. Ce que propose Malinier est déjà inespéré. Dans 1 an, on le regrettera. Mais si Malinier augmente son offre, c'est que le magasin a de la valeur. Ben, on vendra pas. Oh. Alors, on va continuer à mariner dans la photo de mariage et le portrait de famille, accroupi entre les premières communions et les bébés sur canapé. Oh, ben, tu sais très bien que s'il ne tenait qu'à moi... T'es qu'à toi, on flanquerait par les fenêtres le peu d'argent qu'on ramasse. Oui. Mais on investirait pour se moderniser. On achèterait l'équipement nécessaire pour se reconvertir dans la photo publicitaire, bien, la photo industrielle, et on ferait faillite au bout d'1 mois, oui. J'ai étudié le marché, Bernard. Bien équipé, on aurait vite suffisamment de commandes pour... Hein? Oh, putain, laisse tomber. Hein. J'ai pas l'esprit de la discussion, je t'assure. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'as des ennuis? Plutôt. Grave? Sentimentaux. Avec ta femme? Ah, Colette? Non. Enfin, pas encore. Avec une autre.
Tu veux dire que toi, t'as une... Eh oui, mon vieux, oui. Oh, j'en suis pas plus fier pour ça, tu sais. Bon, il n'y aurait pas de quoi. Quand on a la chance d'avoir épousé une fille comme Colette, qui a tout pour elle. Mais qu'est-ce que t'as pu trouver de mieux chez une autre? Rien, Bernard. Y a rien, rien. Au contraire. Plus je connais ma maîtresse et plus j'aime ma femme. Elle est parfaite, Colette. C'est un chef-d'œuvre. Bah, alors? Mais qu'est-ce que tu veux? Avoir un Renoir chez soi n'a jamais empêché d'apprécier un Picasso chez les autres. C'est la complexité du cœur humain, ça. Mais il y a des maris fidèles, hein? Ben, on en reparlera quand tu seras marié. Ah, si j'avais su. Pour une fois que je trompe ma pauvre Colette, ça m'a pas porté bonheur. Elle est à moitié folle. Qui donc, Colette? Hein? Mais non, l'autre. Ah, tu peux pas savoir ce que c'est. Et au fait, tu l'as un peu connue. Ah, qui est-ce? Une ancienne cliente, mademoiselle Dublin. Catherine Dublin. Ouh là là. Ouh, je vois très bien qui c'est. Oh, une fanatique de la photo souvenir. Exactement. Ah, très jolie fille, autant que je me souvienne. Ah oui, ça. Mais à part ça, insupportable. Elle m'appelle sa puce. Sa puce. Oui, oui. Bonjour ma puce, au revoir ma puce. On m'embrasse pas ma puce. T'as tenu longtemps? 3 mois. Chapeau. Oui. Non, mais maintenant, moi, j'en peux plus. Hein. Hier, j'ai essayé de rompre. Et alors? Ah, ce drame. Ah, elle m'a traité de tous les noms, devant sa bonne. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là, la bonne? Ben, elle a porté les valises. Ah bon? Oui. Alors, avec Catherine, on devait partir pour l'Espagne. Oui. Alors, je lui avais laissé croire que je m'étais rendu libre. Je lui avais laissé prendre les billets d'avion, et au dernier moment, je venais lui annoncer que je restais là. Ah oui. Oui. Et tu ne crois pas que c'était un peu brutal? Ah, je voulais trancher dans le vif, tu comprends? Et puis, j'espérais qu'elle partirait toute seule. Elle là-bas, et moi ici. Les Pyrénées, dans ces cas-là, ça sert. Et elle n'est pas partie. Ah non. Ah, tu l'aurais entendu. Rien à faire pour la calmer. J'avais beau lui expliquer que je n'avais pas pu abandonner ma femme pour aller faire la corrida en Espagne. Zéro. Un mur. C'est une fille sans moralité. Elle n'a aucune idée de ce qu'est l'amour conjugal. Elle écumait, mon vieux. Elle lui hurlait des menaces. Ah, des menaces? Oui, elle m'a dit qu'elle m'en ferait baver des larmes de sang. Charmant. Ah ben si ça t'amuse, pas moi. Alors tu connais Colette, c'est une fille patente, Colette, mais jalouse. Elle me met sur un piédestal. Oui. Ah, si elle apprenait que je l'ai trompée. Et si tu lui avouais, enfin, doucement, avec ménagement? On ne le comprendrait pas. Non. Quand on est fidèle, on ne peut pas comprendre que les autres ne le soient pas. C'est de l'intolérance, mais c'est comme ça. Et tu imagines un peu la tête de Colette si cette furie vient lui annoncer qu'elle attend un enfant de moi. Parce que... Ah ben, mes compliments. Hein? Ah non, mais bien sûr, mais c'est du bluff. Mais elle est capable de tout, tu sais. Même de me faire payer pour l'enfant d'un autre. Rien que ça. Bah, elle menace de me faire un procès. Alors, sur le coup de la colère, on menace beaucoup. La colère passée, on fait pas grand-chose. Oh, mais elle le fera. Non, il faut que je trouve quelque chose. Ça, il faut que je trouve quelque chose. Quelque chose? Ben, pour la neutraliser pendant qu'il est temps. Non, je ne peux pas me contenter de tendre le dos en attendant le désastre. Il faut que je la neutralise, cette peste. Je ne sais pas encore comment, mais je la neutraliserai. Colette! Enfin! Bonjour. Tu m'embrasses pas? Mais si, voyons. Oh, Colette. Oh, Colette, j'étais déjà fou d'inquiétude. Un quart d'heure de retard, je croyais que tu viendrais plus. Bernard, mon amour. Tu oublies que je suis mariée. Oh non! Georges n'en finissait pas de partir. Mais t'étais forcé d'attendre qu'il parte? Pour être certaine qu'il soit bien parti. Oh. Aller photographier le dimanche en race campagne la communion d'une filleule de client, il raterait pas ça, tu le sais bien. Et je sais aussi comme il est jaloux. Inutile de lui donner des soupçons. Jaloux? Après les confidences qu'il m'a faites. Georges t'a fait des confidences? D'homme à homme. Et de quoi était-il question? Comme dans toutes les confidences d'homme à homme. D'une femme. D'une femme? Georges a une maîtresse? Avait. Il essaie de la plaquer. Georges m'a trompé? Lui? Oh, mais... Ah, mais c'est ignoble. Un homme que je n'ai jamais trompé, moi, avant de te connaître. Mon pauvre amour. Je t'ai toujours dit que ton mari valait pas cher. Mais au moins, je le croyais fidèle.
Quand je pense qu'il n'arrête pas de répéter qu'il m'aime. Oui, mais à l'entendre, on peut tromper sa femme sans cesser de l'aimer. C'est... c'est la complexité du cœur humain. Oh, mais il a bon dos, le cœur humain. Un hypocrite. Un cavaleur et un hypocrite, voilà ce que c'est. Oui, cynique. Oh, il me fait horreur. J'ai toujours eu horreur des maris qui trompent leurs femmes. Ce qui m'a tout de suite plu en toi, c'est que tu es célibataire. Mon amour. Mon amour. J'espère au moins que cette fille lui en fait voir. Il n'arrive plus à s'en débarrasser. À l'en croire, elle est à moitié folle. Si elle a envie de le garder, elle doit être folle, tout à fait. Oui, elle menace même de lui demander une pension alimentaire, figure-toi. Pension alimentaire pour une maîtresse plaquée, ça n'existe pas. Ah, mais pour l'enfant, si, ça existe. Ah, parce que... Ah non. Georges jure ses grands dieux que ça n'est pas vrai. Mais vu la moralité de la personne en question, elle est capable d'aller jusqu'au bout. Enfin, oui, jusqu'au bout pour le faire chanter. C'est sordide. Oui, ah non, mais comment as-tu pu épouser ce type? J'étais jeune. Bah, tu t'es bien associé à lui, toi. J'étais naïf. Et puis, mais pense que si j'étais pas devenu son associé, t'aurais jamais connu? C'est vrai. Ah oui, mais j'en ai assez. J'en ai assez de te partager avec lui. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Mais ça peut plus durer. Je te veux à moi seul. Je peux plus supporter l'idée qu'il te touche. Oui, mais moi, c'est pas seulement l'idée qu'il faut que je supporte. Ah, tais-toi! De deux choses l'une. Ou tu divorces. Pour la 100e fois, je te répète que le divorce n'est pas la solution. J'ai épousé Georges sous le régime de la séparation de biens. Je n'ai rien. Tout est à lui. Y compris les parts qu'il possède pour moitié avec toi dans votre magasin photo. Enfin, le divorce me laisserait nu comme la main. Mais le nu te va très bien. Je t'en prie, c'est pas le moment. Enfin, si tu divorçais, je t'épouserais aussitôt que possible, tu le sais bien. Mais alors tu ne pourrais pas rester l'associé de Georges. La situation serait intenable entre vous. Tu serais obligé de revendre tes parts du magasin. Mais je demande que ça à vendre. Hier, Maligné m'a encore téléphoné pour m'en proposer... Mais Maligné est intéressé par tout le magasin. Pas par la moitié. Il va vite comprendre que si tu n'as pas réussi à convaincre Georges de vendre, il ne le convaincra pas non plus. Mais s'il peut pas acheter les parts de Georges, tes parts à toi ne l'intéressent plus. Jamais vu un type aussi entêté que Georges. Les affaires ne vont pas. Bon, non seulement il refuse de vendre à un Maligné qui nous fait des propositions inespérées, mais encore si je le laissais faire, il dépenserait le peu d'argent qui nous reste à se reconvertir en photographe industriel. La folie des grandeurs. Folie des grandeurs ou pas, si je divorçais pour t'épouser, tu serais obligé de revendre tes parts pour une bouchée de pain. Et tu repartirais à zéro. Avec toi, ça me serait bien égal. On dit ça. Non, Bernard. Je tiens trop à notre amour. Je veux pas le voir s'user, s'abîmer sous les ennuis d'argent et les fins de mois difficiles. Oh, écoute. Mais si le divorce n'est pas possible, il y aurait une autre solution. Ah non, Bernard. Non, écoute, dans notre contrat d'association avec Georges, il est prévu qu'en cas d'empêchement de l'un, l'autre a pouvoir de gestion et de disposition des biens. Non, Bernard, n'y pense plus, je t'ai déjà dit non. Ah, ce serait pourtant une solution élégante. Hein? Si Georges avait un accident grave, ce serait un cas d'empêchement. Voilà. Tu serais libre. Je pourrais vendre le magasin. Non. Tu serais trop risqué. Oh, pour lui, oui. Pour toi? Oh, un accident arrive si facilement. Et la police arrive si facilement à faire la différence entre un véritable accident et un autre. Dans les romans, au cinéma, oui, mais pas dans la réalité. Oui, dans la réalité, elle aurait vite fait de te soupçonner. Tu me crois assez bête pour laisser des indices? Je la crois assez maligne pour se demander à qui l'accident profite. Ce n'est pas par les indices qu'elle trouve les coupables. C'est par les mobiles. Enfin, tu es associé à Georges. Il veut s'agrandir, toi tu veux vendre. Tout le monde le sait. Bon. La police le saurait vite. Déjà, un commencement de mobile. Et en creusant un peu, elle découvrirait notre liaison. Et alors là, tu n'aurais pas une chance de t'en tirer, Bernard. Puis je serais condamné pour complicité. Ah non, écoute-moi. Si j'étais pris, je ne te mêlerais à rien. Je jurerais que tu n'étais pas au courant, qu'il ne pourrait rien contre toi. Admettons. Mais qu'est-ce que je deviendrais, moi? Hein? Entre un mari au cimetière et un amant en cellule?
Pour ne pas éveiller les soupçons, je serais condamnée à lui apporter des fleurs et à ne pas t'apporter d'oranges. Joli résultat. Non, 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 Bernard, ne fais rien contre Georges, ce serait une folie. Alors, on va continuer à vivre comme ça, dans l'hypocrisie. Oh. Moi qui ai horreur des situations fausses. Et il n'y a aucun espoir que ça change. J'en ai peur. Notre seule chance. Oui, tu disais notre seule chance. Non, rien. Une idée idiote. Mais dis toujours. Des grandes découvertes sont nées d'idées idiotes. Notre seule chance serait que Georges commette la folie lui-même. Ah oui, ça en effet, c'est idiot, oui. Georges n'a aucune raison de se tuer. De se tuer, non. De tuer son enquiquineuse, oui. Oui. Et ça nous avancerait à quoi? À tout. Parce que dans le meilleur des cas, la prison pour assassinat, c'est un cas d'empêchement, comme on dit dans votre contrat d'association. Oui. Et que tu pourrais vendre le magasin à Maligné. Mais c'est magnifique. D'autant plus que la femme d'un condamné pour assassinat obtient facilement le divorce. Merveilleux. Ouais. Ce n'est qu'un rêve. Ah oui, hélas. Inutile de se bercer d'illusions. Je connais Georges. On ne peut pas espérer ça de lui. Bien sûr. Il tient bien trop à sa peau pour tuer quelqu'un. Il ne touchera jamais un seul cheveu de cette fille. Oh non. Quelle pitié. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je pensais que s'il arrivait en ce moment quelque chose à cette fille, ce malheureux Georges serait soupçonné, même s'il n'y a été pour rien. Avec le mobile qu'il a. Avec le mobile qu'il a. Ah oui, c'est... c'est vrai. Bernard, mon amour, à quoi penses-tu? Oh, à rien. À rien, mon amour. Bon, Colette, je vais au magasin. Oui, Georges. Oh, tu rentres pour déjeuner? Oui, à moins d'imprévu. Tiens, déjà de la visite? Ne bouge pas, je vais. Monsieur? Je suis bien chez monsieur et madame Constant. Oui, mais si c'est pour nous vendre quelque chose, nous n'avons besoin de rien, merci. Madame, on peut toujours avoir besoin de la police. La police? Votre mari est là? Mais oui. C'est à quel sujet? Entrez. Merci. Georges? C'est pour toi. La police. Mais j'ai entendu. Monsieur Georges Constant, Oui. inspecteur Sommet. Pourrais-je vous parler? Oui, je vous en prie. Seul à seul. Ah, j'ai compris. Je vous laisse. Je serais désolé d'avoir froissé madame votre épouse, mais je crois que rester présente aurait été encore plus désagréable pour elle. Ah. Et pour vous. Je ne comprends pas. Au cas où elle ne serait pas au courant de vos rapports avec mademoiselle Catherine Dublin. Catherine? Ah oui, en effet, ma femme n'est pas au courant. Je vous remercie, inspecteur. C'est la moindre des choses. Dans notre métier, le tact est une seconde nature. Ça aurait pu faire un choc à madame votre épouse d'apprendre en même temps que vous aviez une maîtresse et qu'elle venait d'être assassinée. Non. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Catherine Dublin n'était pas votre maîtresse? Ah si, non, mais vous avez dit que... Assassinée. On a essayé de camoufler ça en suicide, mais je sais reconnaître un assassinat quand j'en vois un. Mais où? Mais quand? Et comment? Mais par qui? Mais pourquoi? Excellente question. Où chez elle? Quand avant-hier soir? Comment d'un coup de revolver? Par qui et pourquoi? C'est ce que nous cherchons à déterminer. Avant-hier soir? À quelle heure? Entre 21h et 21h30. Elle avait dîné depuis peu de temps et frugalement. Oh, pauvre Catherine.
Elle suivait un régime amaigrissant. C'est ce qu'a constaté le médecin légiste. Salade verte, viande grillée, yaourt. Il dit que c'était une nourriture très saine, très digeste. Mais une balle en plein cœur après le repas, ça coupe la digestion. À propos, vous ne me demandez pas d'où venait le revolver? Le revolver? Un 6,35, d'un modèle très courant. Il y en a des milliers comme celui-là en circulation. Mais il n'y en a qu'un portant ce numéro. Le vôtre. Le mien? Comment? Catherine a été tuée avec mon revolver? Comme je vous l'ai dit, on a essayé de faire croire au suicide. Votre revolver était dans sa main, mais c'était une mise en scène un peu sommaire. Il n'y a pas de traces de poudre autour de la blessure comme il y en a en cas de suicide. La balle avait été tirée de loin. Mon revolver? Oh. Alors, j'y comprends rien, là, c'est rien du tout. Mon revolver? N'est-ce pas? C'est troublant. Ah, Et ça nous trouble aussi. Pour essayer d'y voir clair, si on allait parler de tout ça dans mon bureau, au Quai des Orfèvres, hein? Vous m'arrêtez? Oh, vous arrêtez, bien sûr que non. Voyons, on n'arrête pas les gens comme ça. Non, mais vous êtes en quelque sorte le témoin numéro 1. Témoin? Témoin de quoi? Moi, je n'ai rien vu, j'étais pas là. C'était votre maîtresse, et c'est votre revolver. Vous comprenez que nous ayons quelques questions à vous poser? Oui, mais bien sûr. Écoutez, je vous suis, hein. Mais, inspecteur... Oui? Pas un mot à ma femme. Oh, ne craignez rien. Chez nous, le tact, une seconde nature. Encore que, de toute façon... Quoi donc? Croyez en mon expérience. Quand une maîtresse est tuée avec le revolver du mari, la femme finit toujours par en entendre parler. Colette, mon amour, quelle bonne surprise. Bernard, on a emmené Georges. Ah. Mais tu n'as pas été surpris de ne pas le voir arriver ce matin? Bon, bah, tu sais, Georges, il y a un mariage par-ci, une communion par-là, il n'est pas souvent au magasin. Hein. Oui, mais ce matin, ce n'était ni un mariage ni une communion. C'était la police. La police, diable, pauvre Georges. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On ne m'a pas mise dans la confidence. Il est parti avec l'inspecteur sous prétexte d'une vague vérification. Bernard, tu n'as pas une idée de ce qu'on lui veut? Avec Georges, tout est possible. Il a une vie privée si agitée. Pendant que l'inspecteur parlait à Georges seul à seul, j'ai un petit peu écouté à la porte. Oui, c'est pas beau, ça. Puis j'ai cru comprendre qu'il était arrivé quelque chose à la maîtresse de Georges. C'est ennuyeux pour elle. Et puis c'est ennuyeux pour lui. Bernard, c'est toi? Tu te souviens, Colette, de ce que tu m'avais dit? S'il arrivait quelque chose à cette fille, ce malheureux Georges serait soupçonné même s'il n'y était pour rien. Mais j'avais dit ça en l'air, pour plaisanter. Je t'avais pas demandé, moi. Non, mon amour, tu m'avais rien demandé, tu m'as donné l'idée, c'est tout. Oh, mais pourquoi n'as-tu pas parlé avant? Mais tu n'avais pas à être ma complice, tu n'avais rien à savoir. Tu as fait ça? Pour nous deux, oui. Je te fais horreur? J'ai peur. De moi? Pour toi. T'as tort, mon plan était bon. Je savais bien entendu que mon brave associé de Georges avait un revolver qu'il laissait dans la boîte à gants de sa voiture, mais j'ai eu que la peine de le pondre. Toujours par ce brave Georges, je savais qu'il devait aller voir Catherine avant-hier soir, juste après le dîner, pour tenter, enfin, à nouveau, de lui faire entendre raison. Mais oui, il est sorti avant-hier soir, il m'a dit qu'il avait un tirage urgent à finir. Et je connaissais l'adresse de Catherine, une ancienne cliente à nous, tu penses? J'y suis allé, puis j'ai guetté le départ de Georges. Personne ne t'a vu rentrer dans l'immeuble? Il n'y a pas de concierge. Et dans l'ascenseur, dans l'escalier? Mais personne. Ils digéraient tous en regardant leur télé ou en écoutant leur radio. Donc, j'ai guetté le départ de Georges. En montant l'étage supérieur, on peut très facilement surveiller la porte de l'étage inférieur sans se faire repérer. Aussitôt Georges parti, j'ai sonné chez Catherine. Elle m'a ouvert, elle m'a reconnu, elle m'a laissé entrer sans difficulté. Et je lui ai dit que j'avais à lui parler, justement, à propos de Georges. Et elle m'a fait entrer. Et voilà. Elle était seule? Et la bonne? Tu m'avais dit qu'elle avait une bonne, cette fille. Toujours par ce brave Georges de mine, décidément. Je savais que la bonne partait à 7h30. Catherine dînait à peine, Reichim. C'est d'ailleurs justement pourquoi Georges avait choisi cette heure-là, pour pouvoir parler avec Catherine seule à seule.
Et le coup de feu? On l'a pas entendu? Écoute, entre un film de guerre à la télé et Mireille Mathieu à la radio, il n'y avait pas grand risque. Et après? Oh, bah... un petit maquillage élémentaire pour faire croire au suicide, comme l'aurait fait tout naturellement ce brave Georges, si c'était lui qui avait tiré. Et tu vois qu'il faut toujours avoir confiance dans la subtilité de la police. Elle s'y est pas laissé pendre un seul instant. Et si la police était subtile jusqu'au bout? Comment ça? Si Georges avait vraiment voulu tuer Catherine, il ne se serait pas servi de son propre revolver. Enfin, c'est si énorme que ça l'innocente. Mais c'est sans doute ce que lui-même dit pour se défendre. Et la police lui répond sans doute qu'il a agi sciemment, avec énormité, précisément pour faire croire à son innocence. Mais enfin, inspecteur, si j'avais voulu tuer Catherine, croyez-vous que je me serais servi de mon propre revolver? Je ne suis pas stupide à ce point-là. Vous auriez pu vous servir de votre revolver en comptant sur cet argument pour vous disculper. Oh, comme c'est vraisemblable. J'en ai vu d'autres. Et n'oubliez pas qu'en principe, on aurait dû croire au suicide et non à l'assassinat, que vous pouviez donc espérer ne pas avoir à vous disculper du tout. Suicide ou pas, je n'ai pas à me disculper, je n'ai rien fait. Non, mais ne vous fâchez pas. On est ici pour causer. Donc, vous aviez ce revolver dans la boîte à gants de votre voiture. Oui. À propos, vous avez un permis de port d'armes? Mais je l'avais acheté tout à fait régulièrement après avoir rempli les formalités. Grâce à quoi nous avons fait immédiatement le rapport entre lui et vous. Mais ces formalités vous donnaient le droit de conserver ce revolver chez vous, pas de le porter sur vous. Mais il n'était pas sur moi, il était dans ma voiture. Ma voiture, c'est chez moi, c'est un prolongement de mon domicile privé. Je crains que ce ne soit pas là un point de vue très légal. Ce revolver était constamment dans votre voiture? Mais c'est pour ça que je l'avais acheté. Je suis souvent sur les routes, j'utilise un matériel d'une certaine valeur. J'avais pensé qu'une arme de dissuasion pourrait être utile. Alors j'avais fourré le revolver dans la boîte à gants et j'avais pu penser. N'importe qui a pu le prendre. Vous ne fermiez pas votre voiture à clé? Bon, pas toujours. Et quand je la laissais stationner pour peu de temps devant chez moi, devant le magasin, devant chez Catherine, je fermais pas toujours à clé. Pas prudent. Donc, selon vous, Oui. votre revolver vous a été volé. Et vous ne vous en êtes pas aperçu. Et je passe pas ma vie à faire l'inventaire de ma boîte à gants. Et puis je viens de vous dire que je l'avais fourré tout au fond. La personne qui l'aurait volé serait donc allée le prendre directement tout au fond de la boîte à gants. Il faut croire. Donc, il aurait été volé par une personne connaissant son existence et désireuse de vous faire accuser de la mort de votre maîtresse. C'est bien ça, selon vous? Je sais pas, moi je dis rien, moi vous parlez tout le temps. Qui était au courant de l'existence du revolver? Et ma femme, mon associé, et Catherine. Croyez-vous que votre femme aurait pu prendre votre revolver et aller tuer votre maîtresse? C'est du délire. Colette n'est même pas au courant de l'existence de Catherine. Elle l'est peut-être à votre insu. Et elle serait allée tuer Catherine avant même d'avoir une explication avec moi. Ça tient pas debout. C'est mon avis. Et votre associé? Il connaissait l'existence du revolver. Connaissait-il celle de votre maîtresse? Bernard, oui, je lui en avais parlé. Mais je ne vois pas pourquoi il aurait voulu sa mort, et c'est à peine s'il la connaissait de vue. Alors, cher monsieur, je ne sais plus qui vous proposez. Car enfin, je vois mal un rôdeur mal intentionné prendre par hasard votre revolver et aller tuer par hasard votre maîtresse. Catherine. Oui, Catherine, justement, elle, vous l'avez oubliée. Or, elle connaissait l'existence du revolver. Et avec sa manie de farfouiller dans ma boîte à gants, elle a très bien pu le prendre. Pourquoi faire? Pour vous tuer? Vous êtes toujours vivant. Pour se tuer? Elle a été assassinée. Elle a pu se suicider en faisant croire qu'elle a été assassinée. Ouh là 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 là. Non, ben, on voit bien que vous la connaissiez pas. Et pourquoi aurait-elle voulu vous nuire à ce point-là? Et notre liaison commençait à me peser, je voulais rompre, elle voulait pas. Vous savez ce que c'est? Non, et j'aime autant pas. Mais en effet, vous avez raison, Catherine Dublin cherchait à vous nuire. Mais pas en se suicidant d'abord et en s'assassinant ensuite. Elle préférait des moyens moins violents. Et vous savez lesquels? Oh, de vagues menaces, de la colère, du dépit, ce que les femmes crient dans ces cas-là, vous savez ce que c'est? Toujours pas.
Je crois qu'il y avait plus que de vagues menaces. Mademoiselle, voulez-vous venir? Je crois que vous vous connaissez. Oui. Bonjour, monsieur Georges. Bonjour, Chantal. C'est cette demoiselle qui a découvert le corps de sa patronne le lendemain matin Oh, j'étais toute retournée. et qui nous a alertés. Quand nous avons identifié l'arme du crime comme appartenant à un nommé Georges Constant, nous lui avons demandé si elle vous connaissait. Je pouvais pas dire que non, hein, monsieur Mais il Georges. n'y avait pas de raison, Chantal. Je sentais bien qu'il voulait vous mettre tout sur le dos. Mais j'ai rien dit contre vous, hein, au contraire. Vous êtes gentille. Oh, je leur ai bien dit quelle garce c'était, la patronne. Et puis comme elle vous en faisait voir... Non, mais pas tellement. Elle exagère, vous savez. Oh, c'est bien de votre part d'essayer de défendre sa mémoire. Mais j'exagère pas du tout. Vous oubliez que j'étais là, moi, quand vous avez voulu la plaquer. Oh, monsieur l'inspecteur, vous pouvez pas vous figurer le cirque qu'elle lui a fait. Les menaces et tout. Mais non, rien, des mots. Elle l'a menacé d'aller faire du scandale partout. Et de porter plainte et de réclamer une pension alimentaire. Finalement, elle a réussi à le mettre tellement hors de lui, ce pauvre monsieur, lui, un homme si doux, qu'il a fini par lui dire que si elle faisait ça, eh ben, elle s'en repentirait. Il a dit ça. Ah oui, mot à mot. Et si vous voulez mon avis, eh ben, elle l'avait pas volé. Ah, ben, elle criait beaucoup, mais je sais très bien qu'elle n'aurait jamais rien fait, des menaces en l'air. Oh, vous voulez pas dire du mal d'elle parce qu'elle est morte, mais vous savez comme moi qu'elle aurait fait tout ce qu'elle disait, et même pire. Merci, mademoiselle. Si vous voulez repasser à côté. Au revoir, monsieur Georges. Et puis, soyez tranquille. Jamais personne ne pourra me faire témoigner contre vous. Alors, résumons-nous. Mademoiselle Dublin a été tuée avec votre revolver, vous ne le niez pas. Puisque vous me le dites. Vous étiez chez elle au moment de sa mort. Avant sa mort. Très peu avant, mettons aux alentours du moment de sa mort, vous ne le niez pas non plus. Ah, quoi bon. Et quelques jours plus tôt, mademoiselle Dublin vous avez menacé de quelques ennuis précis. Vous allez encore nier avoir pris ces menaces au sérieux, néanmoins vous admettrez avec moi... Mais non, si. Quoi donc? Mais non, je ne le nie plus. Mais si j'avais pris ces menaces au sérieux, je le reconnais. Tiens, dans ce cas, et étant donné les charges qui pèsent contre vous... Et comment que je les avais prises au sérieux? Je voulais pas le reconnaître parce que ça m'accablait, mais... Au contraire. Comment ça, au contraire? J'étais si bouleversé que ça m'était sorti de l'esprit. Mais c'est justement parce que je les avais prises au sérieux qu'il doit y avoir la preuve que je suis innocent. Je ne comprends pas. Mais c'est pourtant simple. Je vais vous expliquer. Après les menaces de Catherine, j'ai cherché ce que je pouvais faire pour les contrer. Et c'est alors que j'ai eu une idée. S'il le garde longtemps, c'est bon signe. Ils vont sans doute l'inculper. J'ai peur. Tu as tort, j'ai tout prévu. Il est dans la nasse, il ne peut pas s'en tirer. Je n'ose pas le croire. Enfin, maintenant, il vaut mieux que je parte. Ce n'est pas le moment qu'on nous voit trop ensemble. Ton mari est emmené par la police, tu viens voir son associé au magasin pour le mettre au courant, quoi de plus naturel. Quand même, inutile de jouer avec le feu. Oh, personne ne connaît notre liaison. Justement, n'attirons pas les soupçons. Bon, tu as raison, pars. Tu as des nouvelles, tiens-moi au courant. Mais bien sûr. Et, mon amour, détends-toi, tu verras. Tout ira bien. Je l'espère, Bernard. Mais j'ai si peur pour toi. Pour nous. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, vous désirez? 2 minutes d'entretien. Oui, à quel sujet? Mademoiselle Dublin. Mademoiselle... Dublin, comme la ville. Vous connaissez? Je suis jamais allé en Irlande. Oh, vous devriez. Un beau pays. La fille aussi était belle. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas. Si vous y tenez, appelez-moi Duval. Mais la fille, elle, vous la connaissiez?
Mais quelle fille? Je ne comprends rien. Oh, monsieur. Cette comédie est-elle vraiment nécessaire? C'est un magasin de photos ici, si vous ne voulez ni vous faire photographier, ni acheter un appareil. Non, je ne viens pas pour acheter. Plutôt pour vendre. Je crois n'avoir besoin de rien. Erreur, cher monsieur, erreur. On a toujours besoin de quelque chose ou de quelqu'un. D'un plus petit que soi, par exemple. On a toujours besoin... Vous parlez trop. Eh bien voilà, je ne vous le fais pas dire. Vous avez besoin que je me taise. Vous auriez intérêt à gagner la porte avant que je me fâche. Je me permets d'espérer qu'en me taisant, je vais gagner beaucoup plus que la porte. Ça suffit. Partez. Je vous ai assez vu. Ah, mais peut-être pas assez entendu. Parce que moi aussi, précisément, je vous ai assez bien vu avant-hier soir sortir de chez cette pauvre mademoiselle Dublin, qui a été tuée, comme vous savez, et qui venait d'être tuée à l'heure où vous en sortiez. C'est faux. Vous mentez. Non, vous savez bien que non. Mais vous voyez que vous avez grand besoin que je me taise. Tentative de chantage et d'extorsion de fonds. Disparaissez avant que j'appelle la police, cher monsieur. Chiche. Appelez-la. Pourquoi vous raccrochez? Ce n'était pas libre? Après tout, inutile de mêler la police à cette conversation. La police s'en mêlera quand même. Mais qu'est-ce... D'où sortez-vous? Tu nous excuseras d'avoir écouté aux portes, nous étions venus par l'entrée de service. Je te présente l'inspecteur Sommet. Inspecteur Sommet, je vous présente une parfaite crapule. Georges! Mais qu'est-ce qu'il prend? La crapule, mais c'est ce type qui se prépare à me faire chanter. Si vous étiez là, vous avez entendu. Nous avons entendu aussi que vous vous prépariez à vous exécuter. Monsieur Duval, merci, vous nous avez beaucoup aidés. Monsieur l'inspecteur, je souhaiterais que la collaboration entre police privée et police officielle soit toujours aussi fructueuse. Police privée? Ah, tu la croyais parfaite, ta petite machination. Hein, tu l'avais bien huilée. Hein. Moi, comme un imbécile, je t'avais raconté mes histoires avec Catherine. Mais quelle belle occasion de me flanquer un meurtre sur le dos. J'avais un si beau mobile. Mais avec ces menaces de chantage à la paternité, hein? Seulement tu as oublié un détail. C'est que moi, je tenais absolument à le désamorcer, son chantage. Mais j'étais presque sûr qu'elle recevait chez elle d'autres admirateurs. Alors si j'arrivais à le prouver, j'étais sauvé. Alors la seule idée qui m'est venue à l'esprit est la seule chose que tu n'avais pas prévue. Oui, j'ai fait appel à une agence. L'agence Lynx, spécialiste des filatures discrètes et des enquêtes sur moralité. Pas de chance, Bernard. Pour une fois que tu assassines une dame, elle était surveillée par un détective privé. J'étais de service de midi à minuit. Mais j'avais pas les moyens de m'offrir une surveillance de 24 heures sur 24. Le soir du crime, je surveillais donc discrètement le domicile de mademoiselle Dublin. J'ai d'abord vu entrer mon client dans l'appartement. Puis, ce monsieur, ici présent, est arrivé. Manifestement, il se dissimulait, attendant le départ de mon client. Mon client est ressorti, accompagné sur le pas de la porte par mademoiselle Dublin, qui lui lançait quelques épithètes, comment dirais-je... malsonnantes. Elle était donc encore vivante quand mon client l'a quittée. Alors, ce monsieur ici présent est entré à son tour. Je n'ai pas entendu de coup de feu parce que je me suis contenté d'aller guetter ce monsieur à la sortie de l'immeuble pour le prendre en filature, connaître son domicile et son identité. Ce que j'ai fait. Je n'ai appris la mort de mademoiselle Dublin que le lendemain à midi, en reprenant mon service. Pourquoi n'avez-vous pas immédiatement alerté votre client après avoir constaté qu'un autre homme sortait de chez mademoiselle Dublin, puis en apprenant qu'elle avait été tuée? L'agence Lynx est une agence importante, monsieur l'inspecteur. Elle travaille de façon un peu administrative. Sauf instruction contraire, les rapports sont envoyés aux clients 2 fois par semaine. En ce qui concerne le crime, j'ai averti l'agence dès que je l'ai appris. L'agence a essayé de contacter notre client à ce magasin, mais il se trouvait en déplacement. Et notre client avait demandé de ne pas l'appeler à son domicile. Mais oui, l'annonce de la mort de Catherine, la police, tout ça m'avait fait complètement oublier mon recours à une agence privée. Mais, Bernard, il était fatal que je m'en ressouvienne tôt ou tard. Et quand l'agence nous a donné l'adresse de l'homme qui était entré après moi chez Catherine, ton adresse, je n'ai pas voulu y croire. C'est pourquoi j'ai demandé à monsieur Duval de vous rendre cette petite visite. S'il reconnaissait en vous l'homme qu'il avait filé l'avant-veille, il devait faire mine d'amorcer un chantage. Je voulais voir votre réaction. Je l'ai vue très édifiante. Oh, tuer Catherine et me faire accuser du meurtre.
Et tout ça parce que tu voulais vendre le magasin alors que je voulais le moderniser. Et tu as fait tout ça pour l'argent, uniquement pour l'argent. Oui, Georges. Pour l'argent. Uniquement pour l'argent. Oh, inspecteur, si ma présence n'est plus nécessaire, j'aimerais aller rassurer ma femme. Hein. Oh, pauvre Colette. Elle doit être si inquiète à mon sujet. Georges, alors que s'est-il passé? Tout va bien, mon amour. C'est fini. Je suis hors de cause. Hors de cause? Vrai? Ouais, blanc comme neige. Oh. Et Bernard? Arrêtez. Oh, c'est merveilleux. Il a avoué? Oui, après le témoignage du type de l'agence, que pouvait-il faire d'autre? Il n'a pas parlé de moi? Ah, il a été très bien. Très noble. J'ai fait ça pour l'argent. Ça, uniquement pour l'argent. Du Corneille, je te l'avais dit, rien à craindre. Il t'aime trop pour te compromettre. Oh, ce n'était pas de l'amour, c'était de la rage. Surtout contre toi. Il ne rêvait que de te faire disparaître. Et j'arrivais plus à m'en dépêtrer. Oh. Pour une fois que je te trompais, mon pauvre amour. J'étais bien tombée. Avec un enragé pareil. Ouais, moi, pour une fois que je prenais une maîtresse, ma pauvre chérie, j'étais servi avec cette garce de Catherine. Enfin, nous voilà débarrassés des deux. Et Bernard ne pourrait plus m'empêcher de transformer le magasin comme je l'entends. La morale de tout ça, mon amour, c'est que des époux ne doivent jamais se tromper. Ou que, s'ils le font, ils doivent se l'avouer. Non, franchement. Si tu ne m'avais pas parlé de ton aventure avec Bernard, ni moi de mon aventure avec Catherine, jamais nous n'aurions eu l'idée de faire supprimer ma garce de maîtresse par ton enragé d'amant. Hein? Au fond, Georges, dans la vie, un petit bonheur conjugal sans histoire, il n'y a que ça de vrai. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir La Puce, un film radiophonique de Fred Cassac, avec Rosie Vart, Evelyne Selena, Jean-Marie Fertet, Claude Richard, Marie-Jeanne Gardien, Claude Dasset, Henri Djanik. Chef opérateur du son, Joseph Rémillon. Collaboration technique, Monique Vignier. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.